Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début d'année, pour une nouvelle parenthèse. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, pour cette parenthèse, j'ai utilisé un oracle, ce que je ne fais pas habituellement, qui s'appelle, je vous montre la boîte, hein, Dis-moi que tu m'aimes, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Vraiment un grand coup de cœur pour moi. C'est un joli cadeau que l'on m'a fait. Alors, pour ceux qui connaissent la parenthèse, je suis désolée pour la répétition, mais je vais de nouveau le préciser pour ceux qui ne connaissent pas. La parenthèse est un format plus court que les lectures mensuelles, dans laquelle on va venir mettre en avant une émotion, une situation, une relation, peut-être quelque chose en tout cas. C'est comme si on mettait un coup de projecteur sur quelque chose dans votre existence. Donc, vous allez savoir immédiatement si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Ici, donc, j'ai utilisé cet oracle. La carte de l'oracle va nous permettre d'avoir un point de départ sur cette parenthèse, donc peut-être la thématique principale. Et puis, je suis venue compléter avec le tarot que vous connaissez maintenant, qui va nous permettre d'avoir des informations complémentaires. On va commencer par parler de cette carte qui est venue là. Donc, pour l'oracle, c'est la carte numéro 27. Qui est liée à des notions d'optimisme, d'accueil et d'ouverture et sur laquelle il est écrit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Alors, elle va nous parler, cette carte, de ce que l'on est capable de donner de façon complètement inconditionnelle en termes d'ouverture, en termes d'amour, en termes d'énergie à vivre et à partager. C'est-à-dire qu'elle nous parle de la dynamique très positive dans laquelle vous vous trouvez, même s'il peut y avoir des moments où vous avez envie plutôt de relâcher, même s'il peut y avoir des moments qui vont être délicats à passer. Vous avez à l'intérieur de vous une espèce de moteur, de bobine comme ça, qui ne cesse de s'auto-alimenter, d'optimisme, vraiment d'ouverture du cœur, d'ouverture de tout. Alors, cette carte nous parle aussi de ne pas avoir peur, justement, de cet optimisme. Parce que ça peut paraître, peut-être, pour un entourage un petit peu utopique, d'une certaine façon. On peut vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, c'est complètement fou d'être à ce point optimiste, quand même, calme-toi. Mais c'est pas grave. En fait, laissez-vous porter par cet élan, laissez-vous porter par cette dynamique, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre aussi d'avoir beaucoup d'amour quelque part en retour de ça. Ce que vous allez offrir d'optimisme, de dynamisme, de joie, d'ouverture du cœur, d'ouverture des émotions, ben forcément c'est quelque chose aussi qui va vous être rendu d'une façon ou d'une autre par la vie, par, je sais pas, par des situations. Alors souvent on a peur de s'ouvrir émotionnellement, on peut avoir certaines craintes à ça en se disant finalement je vais me faire avoir. Non, on ne se fait pas forcément avoir. Quand on est avec quelqu'un et qu'il y a une déception, finalement la personne n'a fait qu'être elle-même, elle n'a pas fait quelque chose pour nous décevoir ou pour nous faire du mal. Elle a été elle-même, tout simplement. Donc c'est pas forcément un risque que l'on prend quand on ouvre son cœur. Cette carte, elle nous parle de garder cette lumière, de l'alimenter, de ne pas se poser trop de questions, en fait. C'est de ça dont elle parle. Alors, ici, avec le tarot, j'ai complété. On va voir par rapport à quoi, quelle est la situation actuelle, ce que vous aimeriez et ce vers quoi ça pourrait aller. Alors, par rapport à quoi, c'est la reine de coupe qui est venue. La reine de coupe, c'est on l'appelle souvent la petite infirmière ou l'infirmière, pas petite d'ailleurs, du tarot, parce que elle a beaucoup d'empathie. Ça peut être une thérapeute, c'est quelqu'un qui va nous parler du bien-être, du soin à l'autre ou du soin à soi. En l'occurrence, c'est votre parenthèse, donc je pense que c'est en lien avec quelque chose qui vous fait particulièrement du bien et qui vient peut-être apaiser, réparer, soigner, prendre en charge, prendre par la main des émotions qui peuvent par moments être au-delà de ce que l'on peut imaginer et peut-être même vous submerger. Des choses qui ont pu être bouleversantes pour vous et que vous avez maintenant envie d'accompagner d'une certaine façon avec beaucoup de douceur. C'est-à-dire que vous avez besoin, ou en tout cas cet optimisme-là, c'est quelque chose qui va justement répondre à ce besoin de bien-être, à ce besoin de douceur, à ce besoin d'empathie, à ce besoin de compréhension, d'écoute et d'accueil. Alors,
c'est votre parenthèse. Ça pourrait représenter quelqu'un dans votre entourage et qui serait capable de vous apporter tout ce bien-être dont on est en train de parler. C'est votre parenthèse. Je pars du principe que c'est votre énergie à vous. C'est-à-dire que l'optimisme là, que vous êtes en train de nourrir, que vous êtes en train peut-être d'allumer, de réveiller en vous, si ça vous parle bien sûr, c'est quelque chose qui vient finalement peut-être soigner à l'intérieur de vous une blessure ou plusieurs blessures ou un état général. Voilà, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Alors, la situation, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez la 2 d'épée avec le jugement. Vous êtes dans une situation où vous êtes en train de prendre des décisions qui vont aller dans le sens de, comment je pourrais vous dire, de vous assumer. Les choix que vous faites, peut-être en ce moment, ne sont pas forcément des choix qui sont faciles à faire, probablement parce qu'on est toujours en train de jouer l'équilibriste. Hein. Même ici, l'optimisme, c'est aussi un jeu d'équilibriste. Parce que, on va y revenir après. C'est un jeu d'équilibriste, pourquoi? Tout simplement parce que quand on est sur une dynamique comme ça, qui est optimiste, qui est positive, qui est dynamique, si vous voulez, on doit faire face aussi à des moments où on va relâcher. On a toujours le haut et le bas. C'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de plan. Ça tourne en permanence. Donc forcément, il y a des choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous, votre optimisme, votre joie de vivre, là, votre ouverture du cœur, bah, ça vous ressemble. Vous vous assumez, vous défendez votre façon d'être, vous défendez votre originalité, vous défendez votre identité, vous défendez la personne que vous êtes réellement. C'est ça le jugement, c'est une renaissance, c'est-à-dire que on a porté un masque jusqu'à un certain moment et puis à un moment donné, on en finit avec ce masque, on le pose, on le laisse. C'est pas soi, ça c'est le masque pour telle situation, ça c'est le masque pour telle personne. Et puis à un moment donné, on finit par s'oublier. Et là, vous êtes en train de faire des choix qui vous permettent à vous de ne plus vous oublier, mais au contraire, de vous assumer, de vous valoriser, de vous faire confiance, et puis d'avancer. Et ça vous rend plutôt joyeux ou plutôt joyeuse, tout ça. Ce que vous voudriez, vous, c'est la 6 de bâton qui vient nous parler de votre réussite ou de vos réussites et puis également peut-être de cette quête que vous menez, d'avoir une forme de reconnaissance de la part d'une communauté, de la part de votre entourage, de la part peut-être, voilà. La 6 de bâton, on revient de campagne, hein, on a battu la campagne, on a traversé tout ce qui était à traverser. Maintenant, il est temps de récolter un petit peu les lauriers de tout ça, de toutes ces guerres que l'on a menées. Il est temps de savourer ce moment de partage avec les gens qui nous aiment, avec les gens qui nous suivent, avec les gens auxquels on partage quelque chose. Et il est temps d'avoir un retour plutôt glorieux avec ces gens-là. Vous comprenez l'idée. C'est une carte de réussite, c'est une carte de succès qui se partage, qui se voit, qui se dit, qui se salue. On voit tout ce que vous avez fait. Et vous êtes en quête de ça. Vous êtes en quête de cette reconnaissance-là. Parce que pour vous, c'est peut-être synonyme de victoire. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes en train de faire un choix, de vous assumer, ça peut concerner plein de choses, hein. Ça peut concerner un projet, un travail, une relation, ça peut concerner plein de choses. Dans la mesure où vous faites le choix de vous assumer, oui, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. Et ce vers quoi ça pourrait aller, vous avez la 4 de bâton. On est vraiment dans quelque chose qui vous enthousiasme, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Quel que soit le sujet, c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui vous tient en haleine aussi probablement. La 4 de bâton nous parle là encore d'une certaine façon de vos réussites et de vos triomphes et de la stabilité que ça pourrait éventuellement vous procurer ou que vous allez peut-être trouver dans tout ça. Dans la mesure où vos choix qui sont pas forcément faciles à faire parce que s'assumer, défendre son authenticité, son originalité, etc. C'est pas forcément toujours simple parce que tout le monde a toujours quelque chose à redire. Bon, une fois que c'est dit, vous foncez dans cette direction, si ça vous parle, vous foncez dans cette direction. La 4 de bâton nous parle de ce que l'on célèbre, de ce que l'on fête. Ça peut être la stabilisation d'un foyer, d'une relation, ça peut être le fait que vous ayez réussi, que vous ayez atteint un certain niveau, que vous ayez atteint un certain objectif, que vous ayez atteint un certain objectif. Ça peut être
la notion de famille qui est solide, quelque chose qui est très solide. En fait, cette maison, cette fondation, ce lien, cette situation, c'est très, très solide. Et cette solidité-là, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir vous... Alors, vous vanter, c'est peut-être pas le mot juste, parce qu'on a toujours quelque chose un peu péjoratif avec ce terme, c'est pas vous vanter, mais on a cette idée, cette notion de pouvoir fêter ça. On célèbre ça, on célèbre ce triomphe, on célèbre cette réussite, ces choix qui sont posés, cette façon d'assumer cette confiance retrouvée. Et le bien que l'on se fait à soi-même. Et ça devient une base très solide pour vous. Voilà pour vous et pour cette parenthèse, amis Capricorne. J'espère que ça fait écho peut-être à des choses que vous vivez. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements. Vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements sont très importants. Donc vraiment merci pour ça. Je vous retrouverai bientôt pour les lectures mensuelles. Alors en attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt.